voulais bénir quelqu'un ce soir parce que Dieu a mis une parole dans mon esprit. Je suis en train de partager cette parole depuis un certain temps. J'étais avec le pasteur James, on faisait chemin ensemble. J'étais en train de partager ça. Alors pendant que j'étais en train de discuter avec lui, beaucoup, bien aimé, beaucoup de choses pendant qu'on discutait sont encore venues dans mon esprit. Voilà pourquoi j'aime des hommes qui ont la parole. J'aime des femmes qui ont la parole. Parce que quand vous êtes en interaction avec eux, ça vous permet de recevoir des choses. Ça vous permet d'avoir beaucoup de choses. Que tes yeux s'ouvrent et voient. Bien aimé, tu dois aimer la parole de Dieu. On ne doit pas aimer les sensationnels. On doit aimer la parole de Dieu. On doit s'investir dans la parole de Dieu. Car Dieu est dans sa parole. Car Dieu est dans sa parole. Qui aime la présence de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Aller dans la parole de Dieu, c'est aller dans la présence de Dieu. Dieu est dans sa parole et Dieu, il est sa parole. Donc si nous voulons la présence de Dieu, nous devons aimer sa parole. Nous devons aimer la révélation de sa parole. Car la révélation de sa parole éclaire et rend intelligent. La révélation de la parole de Dieu éclaire l'homme et rend l'homme intelligent. Si tu veux être une femme intelligente, si tu veux être un homme intelligent, tu dois aimer la révélation de la parole. Pas la lettre qui tue, mais tu dois aimer la révélation de sa parole. Comprendre les principes qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est ces principes-là qui rendent la vie facile. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Je vais vous exhorter sur la puissance de la destinée. Le thème de mon exhortation, c'est la puissance de la destinée. La puissance de la destinée. La puissance de la destinée. Bien-aimés, il y a quelque chose qu'on appelle destinée. Et dans cette destinée est associée la puissance. La destinée, c'est une sagesse réglant d'avance ce qui doit arriver. C'est une sagesse réglant d'avance ce qui doit arriver. Ou la destinée, c'est la destination. Où est-ce que je vais? Là où nous allons? Ou qu'est-ce que nous devenons? C'est ça la destinée. Et il y a une puissance autour de la destinée. Bien aimé, lorsque l'homme comprend la destinée, il devient un homme puissant. Lorsqu'une femme comprend sa destinée, elle devient, une femme puissante. Bien aimée, le manque de puissance dans la vie de beaucoup de gens, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne gênent pas, ce n'est pas parce qu'ils manquent de l'onction, mais beaucoup de gens mènent une vie sans puissance. Dans tous les domaines possibles, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la destinée. Ils ne comprennent pas ce qui a été prévu d'avance. Parce que ta destinée n'est pas en train de s'écrire. Ma destinée n'est pas en train d'être écrite actuellement. Ma destinée existe avant les temps éternels. Ma destinée existe avant l'existence du monde. Ma destinée existe avant que je sois conçu dans le sein de ma mère. Ma destinée existe avant que ma mère aille à la maternité. Ma destinée
existe avant que je commence à marcher. Ma destinée existe. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que Dieu a prévu dans l'éternité. C'est ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi la force du prophétique, c'est que les prophètes ont la capacité d'aller dans les couloirs de l'éternité, de fixer leur regard dans les couloirs de l'éternité et de voir ce que le Seigneur a planifié durant les âges pour l'homme. La destinée. Notre destinée, elle est prophétique. Notre destinée, pourquoi nous disons que notre destinée, elle est prophétique? Parce que c'est une destinée qui existe déjà et qui a été déjà annoncée. C'est une destinée qui existe déjà et qui a été déjà annoncée. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Ça, c'est un de mes versets préférés de la Bible. La Bible dit ceci. Dieu nous a sauvés. Ça, c'est notre destinée. Dieu nous a sauvés. Et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Dans ma destinée, ça doit être clair et net que je n'appartiens pas à un homme, je n'appartiens pas à une femme, je n'appartiens pas à mes parents, je n'appartiens pas à une église, je n'appartiens pas au diable, je n'appartiens pas aux démons, je n'appartiens pas aux liens de ma famille, je n'appartiens pas aux malédictions de ma famille, mais Dieu m'a sauvé pour que je sois à lui. Dieu nous a sauvés pour faire de nous sa propriété. Nous sommes la propriété de Dieu. Bien-aimés, et nous sommes du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre, nous sommes sous le contrôle de Dieu. Nous sommes sous la surveillance de Dieu. Nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Dieu nous a sauvés et il nous a appelés. Ça, c'est notre destinée. Ça, c'est la destinée de l'Église. Dieu nous a sauvés. Sauver, il y a pardon du péché et rédemption. Sauver, c'est le mot la sauver, c'est un package qui remplit beaucoup de choses. Les salis, c'est la justification. Les salis, c'est la propitiation. Les salis, c'est le pardon du péché. Les salis, c'est la rédemption où on rachète un esclave. Dieu nous a sauvés. Après avoir nous sauvés, il nous a appelés. Tu dois comprendre cela. N'est pas appelé par Dieu on n'est pas appelé par Dieu que ceux qui sont dans les 5 ministères. Non. Tout enfant de Dieu est appelé par Dieu, appelé à appartenir. Donc cela veut dire Dieu a mis sur toi une vocation. Quelle est cette vocation? C'est de lui appartenir. Tu n'appartiens pas au Balouba, tu n'appartiens pas aux Belges, tu n'appartiens pas aux Congolais, tu n'appartiens pas aux Flamands, aux Wallons, tu n'appartiens pas aux Français, tu n'appartiens pas aux Américains, mais tu appartiens à Dieu. Eh bien aimé, lorsque on commence à comprendre que j'appartiens à quelqu'un, la façon de regarder ma vie et de se tenir change. J'appartiens. Cela veut dire, et comme j'appartiens à Dieu, je suis sa propriété, je ne fais rien.
sans son accord. Et rien ne se passe dans ma vie sans son accord. Donc cela veut dire, il y a des devoirs et des obligations. Comme j'appartiens à Dieu, je ne fais rien sans l'accord de Dieu et rien ne m'arrive sans l'accord de Dieu. Donc cela veut dire, au même moment, Dieu veille sur moi, mais au même moment, il me surveille. Au même moment, je suis la propriété de Dieu. Il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Et maintenant, le verset continue, et Paul dit, il n'a pas fait cela à cause de nos actes. Ça, c'est la notion de la justification. Dieu ne nous a pas rendus justes parce que nous l'avons mérité. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il a souverainement décidé. Donc cela veut dire, notre destinée ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Mais ma destinée dépend de ce que Dieu a décidé et de ce que Dieu a déjà accompli. Amen. Parce que ma destinée, c'est ce que Dieu a décidé souverainement et ce qu'il a déjà accompli. Bien aimé, il dit, c'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus avant les temps éternels. C'est un don gratuit. Être sauvé, c'est un don gratuit. Appartenir à Dieu, c'est un don gratuit. Je ne l'ai pas mérité, tu ne l'as pas mérité, mais Dieu l'en a décidé ainsi. Il a dit, fils, à partir d'aujourd'hui, m'appartient. Maintenant, il ne l'a pas fait quand il était né. Voilà pourquoi tu es un privilégié. Il ne l'a pas fait. La Bible dit, il l'a fait avant les temps éternels. Bien-aimé, ma destinée en Christ est plus vieille que le diable. Yes. Ma destinée, bien-aimé, voilà pourquoi le diable ne peut pas arrêter ma destinée en Christ. Bien-aimé, à moins que je ne sois pas en Christ, à moins que tu ne sois pas en Christ, mais Dieu a décidé ce que tu seras. Dieu a décidé ce que tu deviens. Dieu a décidé ce que tu es. Avant les temps éternels. Le diable existe dans le temps, mais Dieu est hors du temps. Yes. Cela veut dire, nous vivons avec Dieu hors du temps. Yes. Il a dit, avant les temps éternels, Dieu avait décidé de te sauver. Dieu avait décidé que tu deviennes son fils. Dieu avait décidé que tu sois sa fille. Quel privilège! Lorsque le temps n'existait pas encore, yes. Lorsque le péché n'existait pas encore, Dieu t'a choisi. Lorsque le temps, lorsque le mal n'était pas encore là, Dieu t'a choisi. Cela veut dire quoi? Tu es en Dieu plus âgé que tous les problèmes de la vie. Bien-aimé, ma destinée, ta destinée en Christ Jésus est plus vieille que tous les démons rassemblés. Ta destinée en Christ est plus vieille. Cela veut dire quoi? Ta destinée a existé avant le diable. Maintenant, bien-aimé, cette destinée, ce n'est pas comme on le prêche aujourd'hui. Ta destinée, ce n'est pas l'argent. Ta destinée, ce n'est pas le mariage. Parce que sinon,
les païens seraient aussi sauvés. Parce qu'il y a des païens qui se marient, il y a des païens qui ont de l'argent. Ta destinée, c'est les salis en Jésus-Christ. C'est ça la destinée. C'est que tu deviens en Christ Jésus. Et bien aimé, il y a maintenant une grande différence entre être justifié et accéder à la grâce. Il y a une très grande différence entre, parce que si on ne comprend pas ces choses, on ne comprendra jamais notre destinée en Christ. On ne comprendra jamais qui nous sommes en Christ et qu'est-ce que Dieu a décidé pour nous avant les temps éternels. Bien-aimé, notre destinée est plus vieille que l'ennemi. Bien-aimé, la Bible dit, il nous a sauvés. Il nous a. Romains chapitre 5. Regardez ce que Romains chapitre 5 dit. J'aime ce texte. Romains chapitre 5, le premier verset, très intéressant. Un verset très très intéressant. Romains chapitre 5, la Bible dit ceci. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Nous croyons par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu, au moment voulu par Dieu. Quand nous étions encore mauvais, quand nous étions encore des gens très mauvais, la Bible dit, Christ, au temps décidé par Dieu, est allé mourir pour nous. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes rendus justes par la foi. Ça, c'est l'évangile de ces 10 derniers siècles. L'évangile de ces derniers siècles, c'est ça, la justification par la foi. Au XVIe siècle, un moine appelé Martin Luther, pendant que l'Église était en train de vivre sous la loi, l'Église romaine, entre le 3e et le 15e siècle, l'Église a vécu avec la mentalité de la loi. C'était quoi la mentalité de la loi? On parlait de la justification par les œuvres. Dieu nous rendait juste si on donnait à Dieu quelque chose. C'est là où les Romains ont inventé dans l'Église la plus grande escroquerie du monde. Bien, mais ce n'est pas Madoff qui est le plus grand escroc dans le monde. Mais la plus grande escroquerie dans le monde a été réalisée par ce que nous appelons l'Église catholique. Je l'ai dit tout haut. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces frères ont instauré ce qu'on appelle les dogmes des indulgences. La vente des indulgences. Cela veut dire quoi? On vendait les salis. Voilà, c'est là où ils ont introduit la notion du purgatoire. C'est là où on disait, quand tu meurs dans le péché, on pouvait aller donner une caution à l'église.
et on faisait pour toi un requiem. Pendant qu'on disait le requiem, toi tu passais du purgatoire au paradis. Et quand tu mourais dans le péché, si tu prenais ton héritage, tu allais donner à l'église, tu étais absolu. Bien-aimé, c'est la même mentalité de la loi qui agit aujourd'hui dans l'église. Dans une autre forme, aujourd'hui dans l'église, on vend les indulgences. Bien-aimé, l'église, si tu prends les 85 thèses que Martin Luther a écrit à Wittenberg, en Allemagne, au XVIe siècle, tu verras que la plupart des choses que Martin Luther avait condamnées chez les catholiques, on les retrouve aujourd'hui chez les évangéliques, les pentecôtistes et les églises de réveil qui sont les enfants des protestants. Parce que les pentecôtistes, les églises de réveil, les évangéliques sont des enfants des protestants, sont des enfants de Luther. Ils ont hier protesté contre des choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sous une autre forme. Voilà pourquoi nous appelons à la réforme. Cela veut dire pour ramener la grâce. Bien aimé, on peut être justifié, on peut être sauvé, mais ne pas avoir accédé à la grâce. Vivre avec la mentalité de la loi. Vivre sans connaître sa destinée en Christ. Bien aimé, aujourd'hui, pendant que les gens disent nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi. Mais c'est quoi la loi? C'est quoi la loi? Déjà ceux qui disent que Christ est venu abolir la loi n'ont rien compris de la parole de Dieu. Parce que Christ est la loi de Dieu. Christ est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole, c'est les lois, les recommandations que Dieu donne. Dieu parle. Et c'est la parole de Dieu qui fait office de loi. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair, elle est venue chez les siens. La parole a été la lumière du monde. Maintenant, si Christ est la parole de Dieu, si la loi est la parole de Dieu, Christ est la loi de Dieu. Christ est la loi de Dieu. Bien-aimé, la loi, c'est une mentalité. La grâce aussi, c'est une mentalité. Bien-aimé, les problèmes de l'Église, on peut être justifié, mais ne pas accéder à la grâce parce qu'on vit sous la mentalité de la loi. Comment on peut comprendre quelqu'un qui vit sous la loi et quelqu'un qui vit sous la grâce? Quelqu'un qui vit sous la loi, lorsqu'il a un problème, il est très inquiet parce qu'il est en train de croire. Peut-être c'est Dieu qui est en train de me punir ou c'est Dieu qui est en train de me reprocher par rapport à mes erreurs. Mais quelqu'un qui vit sous la grâce, même lorsqu'il est dans les problèmes, il est dans la joie, sachant que Dieu, sur la croix, a déjà résolu les problèmes. A déjà résolu les problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est en train de prendre les chrétiens, on est en train de les amener dans le monde. La Bible, Romains 5 dit, si par une seule personne, la condamnation est entrée dans le monde, c'est pas aussi une seule personne que la rédemption est entrée dans le monde. Bien aimé, quelqu'un qui se dit condamné par son père n'a rien compris. Quelqu'un qui se dit
condamné. Bien-aimé, la condamnation, toute condamnation qui peut peser sur un homme ou sur une femme vient d'Adam. Vient d'Adam. Si le premier Adam a amené sur toi la condamnation, le second Adam est venu pour enlever cette opprobre sur toi. C'est ça notre destinée en Christ. C'est ça, bien-aimés, nous devons accéder à la grâce. Nous devons refuser la mentalité de la loi. C'est quoi la mentalité de la loi? Quand les gens disent ils ne sont pas sous la loi, mais ils continuent à vivre comme des gens qui étaient sous la loi. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses juste dans le but d'attirer l'attention de Dieu. C'est ça l'église aujourd'hui. L'église vit sous la mentalité de la loi. Comme hier, on faisait des sacrifices pour attirer la faveur de Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue sacrifice sur sacrifice. Aujourd'hui, offrande des offrandes. Il y a même maintenant, il y a même dans les églises où on demande les offrandes de la rédemption. Il y a même dans les églises où les gens donnent les offrandes de rachat. Comment on peut donner l'offrande de rachat si dans la grâce que nous avons reçue de Dieu, le rachat est inclus? Parce que la grâce de Dieu, parce qu'on dit, nous sommes justifiés par grâce, par les moyens de la foi. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alors comment on peut encore donner l'offrande de rachat? Oh, c'est dimanche-ci, on va donner les offrandes de rachat. Donc l'offrande de rachat, là on commence à te dire, tu peux donner l'offrande de rachat de ton père, de ta mère, de ta grand-père. Tout ça dans le but que les montants de l'offrande soient grands. Parce que tu ne peux pas, bien-aimé, l'offrande de rachat de ta vie a été payée une seule fois à Golgotha. À Golgotha, Dieu est descendu lui-même pour résoudre ton problème. C'est très important. Bien-aimé, c'est très important de comprendre notre destinée en Christ. Notre destinée en Christ ne regarde même pas le diable. Bien-aimé, l'église, nous devons ouvrir les yeux. Nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Parce que jusque-là, on n'a pas compris ce que nous avons acquis en Christ. Ce que nous avons acquis en Christ. J'ai dit l'autre fois, j'ai dit, quelqu'un qu'on a justifié, on ne peut pas le condamner deux fois pour la même chose. Quelqu'un qu'on a justifié, on ne peut pas